Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview exclusive de Naufel Bendefa, qui est CEO de RIM Partners, une société de gestion spécialisée dans l'immobilier locatif et qui gère notamment la fameuse foncière Petra VLV qui détient entre autres les actifs du géant de la distribution La Belle-Vie. Cette foncière vient de changer de nom pour devenir Aradi Capital. Nous en parlons dans ce numéro. Bonjour Naufel, merci de nous accepter dans vos locaux. Alors, Aradi Capital, une nouvelle identité pour une foncière déjà existante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce changement ? Écoutez, notre foncière existe depuis une quinzaine d'années. Qui avait au préalable le nom de Vecteur LV avant et qui était une filiale du groupe La Belle-Vie. Depuis 15 ans que le groupe La Belle-Vie a eu la vision de séparer l'immobilier d'un point de vue opérationnel de la distribution. Ce qui fait que les premières galeries, les premiers centres commerciaux que le groupe avait démarrés étaient déjà avec une vision immobilière un peu séparée de l'activité opérationnelle, on va dire, de la distribution alimentaire. Depuis quelques années, cette foncière a accueilli dans son capital la Banque européenne de reconstruction et de développement. Avec l'entrée dans le capital de la Bird, il y a eu un changement de gouvernance et donc la mise en place d'une société de gestion et aussi, on va dire, une nouvelle manière de travailler, d'appréhender le marché. Et donc, les actionnaires de la société ont décidé qu'il est temps maintenant de dissocier un peu, même d'un point de vue branding, d'un point de vue, on va dire, identité, la société du rôle de ses partenaires et de ses actionnaires. Et puis dernièrement, il y a eu une fusion entre VLV et Petra. Effectivement, depuis fin 2016, les deux entités ont été fusionnées. Petra qui a développé plusieurs centres commerciaux et galeries commerciales sur le pays, et VLV qui était à la base le véhicule ou bien la société qui portait l'immobilier de distribution du groupe La Belle-Vie. Aujourd'hui, c'est une seule entité, c'est Aradi Capital. Et elle se différencie sur le marché justement avec cette taille, cette capacité et aussi ses ressources humaines. Justement, alors au moment de la fusion, on nous avait présenté cette nouvelle grande foncière comme l'une des plus géantes du Maroc avec une grande superficie sous gestion. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner valeur marché aujourd'hui, qu'est-ce que vous gérez ? Écoutez, oui, je ne dirais pas que nous sommes des géants, nous restons humblement d'une taille moyenne. C'est vrai que par rapport aux foncières au Maroc, nous avons peut-être une taille un peu plus importante. Aujourd'hui, en superficie commerciale, nous sommes à peu près 220 000 m² sur le pays. Ce qui est intéressant sur notre portefeuille, c'est qu'il est composé de trois typologies d'actifs. Nous avons aussi bien les centres commerciaux, les galeries commerciales que des magasins de distribution ou bien des carrefours ou des atacadao qui sont indépendants. Et donc nous avons cette capacité de gérer plusieurs typologies d'actifs. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est que nous sommes dans 14 villes au Maroc, c'est-à-dire c'est pas seulement Casablanca, Rabat ou Marrakech, les grandes villes. Nous sommes aussi à Berkane, nous sommes à Taza, nous sommes à Asfi, nous sommes à El Jadida et nous sommes très fiers en fait de pouvoir dans notre portefeuille représenter l'ensemble du Maroc et pas seulement comme on trouve parfois des grandes villes. Alors, une question qui taraude sûrement les internautes, vous avez changé d'identité, est-ce que cela devrait être suivi par une IPO, sachant que beaucoup attendaient l'ex-VLV en bourse ? Oui, absolument. Écoutez, c'est un sujet qui a été longuement discuté avec nos actionnaires. Ça fait partie de notre vision qui a été établie par les actionnaires de, in fine, tendre vers un IPO. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un des plans et un des objectifs que nous avons pour la société. Tout simplement, nous attendons que les conditions de marché soient appropriées pour que nous puissions proposer ça à nos actionnaires.
Très bien. Alors, parlons de vos actionnaires et des superficies que vous gérez, de la typologie des biens que vous gérez. Aujourd'hui, quel type de rendement vous offrez à ces actionnaires? Écoutez, c'est une très bonne question. C'est très difficile de répondre avec un seul chiffre. Je pense que, d'une part, l'appréciation d'un rendement ou d'une rentabilité dépend de la société elle-même, de son activité, mais d'autre part, il dépend aussi des conditions de marché et aussi de quand est-ce que les actionnaires rentrent dans une société ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons démarré une politique de distribution qui est stable et que nous appliquons depuis maintenant quelques années. Nous allons continuer cette politique. Notre vision est de continuer aussi la croissance. C'est notre croissance qui nous permet en fait de soutenir un niveau de distribution assez élevé. Nos actionnaires jusqu'à présent étaient très satisfaits de nos résultats. Très bien, mais on n'aura pas de chiffres. Écoutez, c'est difficile de donner les chiffres. Je vais vous dire pourquoi. Le marché appréhende les chiffres très différemment. Si vous me posez la question, par exemple, où est-ce que devrait se situer le rendement ou la rentabilité de foncières pareilles au Maroc? Je dirais que ça serait entre 5 et 8% de rendement annuel. Et ce qui fait la différence entre le 5 et les 8, c'est des éléments comme la taille du portefeuille, la qualité des baux du sous-jacent, la qualité de l'immobilier lui-même, la granularité de tous les baux et le niveau de risque, la capacité de la foncière à faire de la croissance ou pas. Et souvent, ces éléments sont liés aussi aux capacités des sociétés à investir dans un marché qui est un peu difficile d'un point de vue, par exemple, disponibilité du foncier. Nous avons la chance, par exemple, d'avoir une réserve foncière assez importante. Ça, c'est une chance énorme que nous avons, par exemple, mais que d'autres foncières, malheureusement, n'ont pas. Et donc, appréhender un chiffre et dire que c'est celui-là est très difficile. C'est une analyse qui doit être un peu plus... Mais en tout cas, le message, c'est que la financiarisation de vos actifs est assurée de par le montage. Écoutez, assuré non, il y a toujours des risques dans tous les marchés. Tout ce que je peux dire, c'est que pendant les 2 dernières années, ou bien on va dire un peu plus que ça, nous avons la chance et nous avons eu la chance d'avoir à la fois des actionnaires qui nous ont très bien soutenus et aussi des partenaires comme La Belle Vie, qui sont des partenaires de prospection sur le terrain, avec qui on a travaillé la main dans la main, puisque à la base c'est un véhicule qui émane du groupe La Belle Vie. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir un montage pareil et ça facilite la réalisation du business plan, bien sûr. Très bien. Alors, RIM Partners travaille également la main dans la main avec Araday Capital. Est-ce qu'on peut avoir la relation exacte entre les deux? Oui, absolument. RIM Partners, c'est la société de gestion d'Araday Capital. Cette gouvernance qui a été introduite avec justement l'entrée dans le capital de la Bird est conforme aux standards internationaux d'OPCI ou de SIC ou de RIT, comme on dit dans le monde anglo-saxon, et d'ailleurs conforme à la loi marocaine sur les OPCI. On y reviendra tout à l'heure, mais avant, je voudrais bien que vous nous dressiez une petite vision que vous avez sur le marché de l'immobilier, peut-être mondial, avant de parler du Maroc. Aujourd'hui, comment il se développe, surtout l'immobilier locatif? Mondial, grande question, mais c'est vrai que vous avez raison de poser la question d'un point de vue, on va dire, international avant de parler du Maroc, parce que ce qui se passe à l'international nous impacte. Pour le dire tout simplement, le marché de l'immobilier au monde est en train de traverser une période de mutation. L'immobilier change. Et cette mutation n'est pas propre juste à l'immobilier. Cette mutation on va dire, elle émane de 2 éléments nouveaux qui sont 1, la technologie et 2, un nouveau consommateur. Et je vais vous donner des exemples plus concrets pour illustrer ça. Parlons de l'immobilier hôtelier, l'hôtellerie dans le monde. Le plus grand hôtelier aujourd'hui dans le monde, c'est Airbnb. Il ne détient pas une seule chambre d'hôtel. Alors dans des destinations matures, comment voulez-vous maintenant que les développeurs hôteliers réagissent? Est-ce qu'il faut qu'ils construisent plus d'hôtels ou est-ce qu'il faut d'abord qu'ils absorbent l'offre hôtelière que Airbnb a mis sur le marché? L'immobilier lui-même est en train de changer de manière très rapide.
Maintenant, si on vient au Maroc pour dire mais est-ce que ces changements nous impactent aujourd'hui ou bien est-ce que c'est un impact qu'on aura pour demain? Je pense que pour le Maroc, ça nous impacte aujourd'hui mais un peu différemment. C'est-à-dire que nous avons encore besoin de croissance en termes de mètres carrés parce qu'on vient de loin en termes de disponibilité de mètres carrés aux normes internationales d'immobilier en général, toutes classes confondues. Mais dans le développement de ces espaces, nous allons devoir prendre en compte toutes ces avancées technologiques pour préparer l'immobilier de demain. Et donc déjà réfléchir à cet espace de communauté, est-ce que c'est un espace qui peut être transformé demain, c'est-à-dire le magasin de distribution, peut-être demain c'est l'école de yoga. Mais en tout cas, les fondamentaux sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire un espace communautaire qui a une zone de chalandise autour et qui a un usage particulier pour le consommateur. Aujourd'hui, si on parle de votre plan de développement, quels sont vos investissements à venir? Est-ce qu'il y a de la visibilité? Bien sûr, notre pipeline de développement est actif. Nous avons eu quelques ouvertures récemment. Nous avons quelques chantiers qui sont en cours en ce moment aussi. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près présents dans un peu les villes majeures, mais aussi des villes secondaires. Notre prospection continue sur l'axe Salé-Rabat-Casablanca. Donc, il y a 2 ou 3 projets qui vont être, Inch'Allah, annoncés très bientôt parce que malheureusement ils ne sont pas encore au stade où on peut procéder aux annonces. Nous travaillons aussi sur quelques villes du sud et bien sûr dès que ces projets sont prêts, on va procéder à leur annonce. Très bien, j'aurais 2 dernières questions. Premièrement sur les OPCI au Maroc, où en est la loi? Écoutez, d'après ce qu'on a vu et les consultations sur lesquelles je pense tous les acteurs du secteur ont été sollicités, un travail magnifique est en train d'être fait par les autorités, par l'AMMC, par le ministère des Finances. Je pense que les échos que nous avons, c'est que d'ici la fin de l'année, le dispositif sera en place. Maintenant, c'est un travail qui n'est pas facile parce que nous sommes en train d'introduire un produit financier qui est assez répandu dans le reste des marchés des capitaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, mais dans un environnement où l'immobilier commercial ou l'immobilier professionnel ou locatif n'a pas encore atteint la même maturité. Et donc pour cela, il y a un travail délicat à faire entre créer un écosystème qui encourage la création des OPCI, qui encourage un peu leur lancement et qui n'est pas aussi simple que d'aller faire du copier-coller sur ce qui est fait en France ou en Angleterre ou ailleurs. Et je pense que les personnes en charge font un travail extraordinaire de faire cette analyse des benchmarks, mais en même temps de dire mais voilà ce qu'il faut faire dans le système marocain. Nous sommes très confiants, donc nous attendons avec impatience. Statut OPCI que vous allez demander? Écoutez, si tout se passe bien et encore une fois, si toutes les conditions sont réunies pour que ça soit bénéfique pour Aradet Capital, bien sûr que nous procéderons à ces demandes de transformation ou tout autre mécanisme qui sera approprié. Très bien. Dernière question qui m'intrigue, Sinofel. On a fait un petit tour dans vos locaux en rentrant et vous êtes organisé en open space, on dirait vraiment une start-up et ça change complètement de l'esprit foncier qu'on aurait en tête. Pourquoi cette dissonance entre l'activité de l'entreprise et votre organisation en interne? Qu'est-ce que ça apporte à l'activité? C'est une bonne question, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Notre métier est à la fois un métier opérationnel et un métier financier. C'est-à-dire que quand vous voyez un peu le plateau et comment on est organisé, il y a de la gestion locative, il y a de la gestion des centres commerciaux et des galeries, il y a la gestion du patrimoine d'un point de vue technique, il y a une équipe de développement, il y a une équipe de finance et de relations investisseurs, de compliance. Et le plus important dans notre métier, c'est notre capacité à traduire on va dire un rendement locatif qui vient de l'immobilier à un rendement sur une action destinée à rémunérer nos actionnaires. Cette transition passe par de l'humain, forcément.
Et la capacité à avoir un plateau de bureau où l'humain peut être rapproché, où les gens peuvent travailler ensemble, où les espaces formels ou informels sont présents pour justement encourager cette collaboration et cette connivence, c'est le futur pour moi. Ce n'est même pas une question de nous ou d'autres sociétés. Je pense que dans les années qui viennent, vous allez voir que tous ceux qui voudront justement encourager de la collaboration interne vont aller vers des espaces organisés de cette manière. Très bien, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes donc CEO de RIM Partners, la société de gestion d'Aradi Capital, qui est aujourd'hui officiellement le nouveau nom qu'on donnait à l'ex-foncière Petra VLV. Encore une fois, merci.